Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 18 mai 2016. Et c'est un vrai méli-mélo, le marché ce matin, avant l'ouverture, tout était en baisse, le tableau était complètement en rouge à l'ouverture, tout descendait. Tous les supports étaient testés et c'est justement ce que je disais dans l'émission de 9h15 ce matin. Il va sûrement avoir des tentatives de réchappage pour ramener le marché et empêcher les marchés de décrocher parce que on était sur le marché américain vraiment sur le bord de débuter un cycle baissier. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Tantôt, c'est un sauvetage en règle là, qui a été tenté, mais là, tout d'un coup, ça revient avec un peu de pression. Donc, je ne sais pas si c'est une tentative qui va vraiment réussir. Le marché de Nasdaq est plus fort que le marché américain, mais là on dirait que ça va revenir encore par en bas. C'est un point quand même décisionnel important. Bon, regardez, l'indice, le dollar américain, lui, est sans mouvement. Du côté international, là, pas de nouvelles à Londres, sur le Hang Seng en Chine. Au Japon, il y a juste un rebond de la croissance de 4%, là, de 0,4% qui disent. Mais de toute évidence, il n'y a pas de direction encore dans le marché parce que, vous voyez, on a fini exactement sur la même fermeture que la veille du côté du Nikkei. Et lorsque on trace nos graphiques, tout s'en va dans une formation triangulaire, c'est-à-dire dans le goulot de l'entonnoir. Il n'y a pas de direction. En Chine, on rechute vers les supports, donc c'est pas très positif de ce côté-là. À Londres, on est encore en baisse, mais toujours à l'intérieur de la formation neutre, donc les marchés qui se cherchent une direction. Et parce que même la Chine, aller-retour, ici, c'est neutre. Donc, neutre au Japon, neutre en Chine, neutre à Londres et neutre aussi du côté des indices américains. Donc, regardez, ce matin, on débute sur le même bas que 3 fois, excepté la hausse qu'on a eue
lundi, on revenait encore ce matin bien à côté sur le support. Donc, plus loin que ça, ça aurait pu créer un vent de panique parce que on est vraiment sur le bord de l'inversement, pas de la tendance haussière, parce qu'elle est plus haussière depuis longtemps. On était dans une tendance neutre. Et là, sur le point de percer par en bas, sur le Nasdaq, c'était pareil. On a commencé en baisse aussi, bien à côté sur le support. Ah, puis là, on a un réchappage qui sort, qui ne change rien à la situation neutre. C'est juste qu'on a évité le décrochage. Et sur le Dow Jones, c'est pareil. Donc, au moment où les marchés s'apprêtaient à traverser baissier, il semble que les institutions se sont donné la main pour faire remonter le marché. Pas fortement, mais juste assez pour sauver la situation. Dans les résultats financiers, il y a Target qui a sorti, au lieu de 1,19, ils ont sorti 1,29 avec 5 de baisse des ventes, mais ça a été interprété comme très négativement par le marché. Il y a Lowe's compagnie qui, lui, était à l'ouverture juste sur sa résistance, mais depuis ce temps-là, il a progressé vraiment parti en feu, avec 2 cents de plus dans les résultats financiers à 87 cents, 7 d'augmentation des revenus. Vibe Shop, lui, est tombé directement sur son support. Pourtant, il y avait 1 cent de plus, 40 d'augmentation des revenus. Et Staples, de 16 cents à 17 cents, lui, reste à côté complètement sur le bas, son bas de l'année. Bon, Monsanto va suspendre le développement d'une technologie dans le soya en Argentine parce qu'ils s'entendent pas avec le gouvernement. Et Anderson a rejeté une offre non sollicitée et puis ça a quand même fait bondir le titre. Valent pourrait vendre des médicaments, plusieurs même, au Baldi, un médicament de dermatologie, puis un de traitement du cancer de la prostate. Et d'autres probablement qui sont des médicaments appelés Isuprel et Nitropress parce qu'ils veulent essayer de réduire leur dette de 30 milliards. Prométhique, lui, est prêt et sans mouvement, très peu de volatilité depuis quelques jours sur Prométhique qui se déplace sur sa ligne de 3 $. Ils ont eu une belle petite nouvelle. Ils ont obtenu l'aval de Santé Canada pour amorcer les essais cliniques de phase 2 pour les patients atteints de fibrose kystique. Bon, dans les ressources, le gaz est tombé ce matin, même fait un nouveau bas. Je vous le montre ici. Donc, nouveau bas par rapport au dernier jour et est venu s'accoter encore sur ce même support-là, testé de nombreuses fois. Le pétrole, lui, était en baisse un peu à l'ouverture. Maintenant, c'est une très légère hausse, mais ça sent quand même l'essoufflement du mouvement. On sait que, regardez, les volumes, ça n'a pas été des volumes très forts là, comparativement aux volumes qu'on pouvait avoir avant. Là. Les volumes restent très faibles sur cette hausse-là. Donc, ce qui est arrivé, le Nasdaq a décollé en baisse sur le bas d'hier, maintenant a remonté quand même de 0,7%. Le Dow Jones, lui, est plutôt à 0,2%, avec un mouvement similaire. Et en fait, tous les marchés ont fait la même chose. Ont chuté à l'ouverture et ont été rescapés, qu'on pourrait dire. Mais regardez sur le mouvement de... On va à la pause, on revient. Malgré la petite hausse, on a une petite hausse sur le pétrole, c'est vraiment très faible. Et sur le gaz, c'est quand même une bonne chute. Mais les titres pétroliers, eux autres, demeurent en baisse. Comme on peut le voir ici, les titres pétroliers, le pétrole est en hausse, mais les titres pétroliers sont en train de rebondir présentement, mais demeurent toujours dans leur cycle. L'énergie, lui, demeure dans son cycle baissier. Et pour ce qui est des ressources, pour l'instant, ça reste un petit peu en baisse. Pas vraiment rien de haussier là-dedans.
Ce qui a vraiment sauvé la situation, c'est le secteur financier qui, lui aussi, a commencé en baisse, mais c'est comme si les institutions se sont dit, bien, la place qu'on risque le moins, c'est les banques, on va se servir du secteur financier pour faire remonter les banques, mais tout était en baisse à prime abord, et maintenant, la majorité des secteurs traditionnels sont en hausse. La question est, est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, c'est le secteur financier qui pousse très fort à la hausse, et ça nous donne ça presque le début d'un cycle haussier. Bizarre quand même pour un secteur qui était en baisse ce matin. Mais là, pour le moment, tous les secteurs demeurent quand même, vous voyez le secteur aurifère flat juste à sa résistance. Les télécoms complètement dans une formation neutre malgré la hausse. Donc, hausse ou baisse, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Le secteur industriel était en baisse, maintenant est en hausse, mais regardez le peu de volatilité qu'il y a. Les services financiers font un nouveau haut sur un volume faible. Les technologies qui étaient en baisse aussi sont en hausse, mais tout en demeurant dans la formation neutre. Le secteur énergie, lui, est égal à sa cote d'hier, donc est passé neutre tout récemment. Les matériaux sont en dessous de la résistance dans une formation neutre. Les minières sont en correction dans une formation neutre. La consommation discrétionnaire a été sauvée par la peau des fesses ce matin au moment où on pouvait décrocher, mais ça change pas. Ça n'a pas changé de baissier à haussier. On est juste revenu pour éviter le décrochage partout dans tous les secteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça? On a 24 points sur Toronto, 41 sur New York, c'est quand même pas beaucoup. Donc maintenant, où ça va s'en aller? En dehors du secteur services financiers, qui lui est quand même fort, faut l'avouer, les autres, c'est des petites hausses pour ceux qui ont des hausses. Mais ce que je suis hâte de voir, c'est qu'est-ce qui va en retirer de ça. Ça reste encore toujours le secteur financier là, qui est bien fort. On va aller regarder ça dans le secteur financier pour voir qui fait ça. Bon, TD revient sur la ligne de sa résistance. Vous voyez, la Banque nationale aussi. Donc, c'est un mouvement qui semble vouloir pousser vers le haut. Pourquoi? Juste qu'on était en baisse ce matin à l'ouverture, puis que là, on se mettrait à avoir des élans haussiers. Il en manque pas beaucoup, mais il en manque encore un petit peu, mais c'est complètement le monde à l'envers. Le secteur financier semble maintenant sur le point de s'enclencher à la hausse. Même la Banque Royale ici a passé par-dessus la résistance des derniers jours. Donc, mais lorsqu'il n'y a pas de mouvement fort là-dedans, puis on sait que combien il y avait de titres dans une situation précaire. Regardez Power, il n'a pas rebondi, ce sont les banques qui ont rebondi. Power demeure toujours près de son support, Power Financial aussi, et il y en a beaucoup des titres qui demeurent dans leur formation neutre. Donc, il y a eu un mouvement institutionnel qui ont décidé d'acheter des banques pour faire virer le TSX de bord. Parce que il aurait pu choisir les ressources, mais ils sont allés du côté des services financiers. Donc, ça montre encore plus, à mon avis, que c'est une manœuvre pour empêcher le décrochage des marchés. C'est ce que je peux voir, en tout cas, moi. Là, la décision va se prendre ici. On a rebondi, on s'est corrigé un peu. Maintenant, les marchés se sont stabilisés. Et qu'est-ce qui va se passer avant la fin de la journée? Est-ce qu'on va repartir plus haut? Est-ce que le secteur financier va vraiment enclencher plusieurs signaux d'achat? Est-ce que d'autres secteurs vont suivre? Ou tout simplement qu'on est rendu à la fin du plan de sauvetage là, sur les marchés parce que là, c'est bloqué. Là. Je pense que on pourrait en avoir un aperçu avant la fin de l'émission, mais j'ai comme mon petit doigt me dit par expérience que on s'est étiré un peu, puis je pense que ça pourrait bien revenir à la baisse, là, ce mouvement-là qui aurait été un mouvement éphémère. On va vous ouvrir la barre de questions.
ce que vous avez, demain, c'est le cours de day trading. Une chance que c'était pas aujourd'hui. C'est loin d'être la journée la plus extraordinaire pour le day trading aujourd'hui. En dehors, il y aurait eu à peu près juste les services financiers. On était prêt ce matin avec des FNB baissiers. Dans le sens que si le marché avait accéléré à la baisse, on était prêt à ça. Mais par contre, là, à la hausse, pas facile le trading à la hausse, ni en swing trading, ni en day trading aujourd'hui, parce que dans un cas où les marchés sont sur le bord de décrocher en marché baissier, en cycle baissier et en tendance baissière, c'est un bizarre de mouvement qu'on a eu là. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Un autre petit coup d'œil ici. Bon, ça plafonne encore. On va voir, devrait voir arriver ça au cours des prochaines minutes, là, parce que c'est pas mal stabilisé le rebond à la hausse. Et dans les services, dans les pétrolières, on a eu un rebond ici, mais ça inverse toujours pas la tendance baissière. AGT, est-ce que c'est un buy de la part de GD? AGT. Ben, vous voyez que je trouve ça risqué. Premièrement, c'est pas un titre très liquide, mais c'est rare, c'est les gens qui vont acheter 4-5 000 actions de ça, là, c'est à 36$. Pareil, ce qui est inquiétant, c'est ces gros volumes sur la baisse qui avaient chuté solidement. Donc, est-ce que c'était une peur... juste une panique à la baisse, puis que ça va remonter. Le volume est là quand même aujourd'hui. Le volume augmente là dans le moment, mais je trouve pas l'occasion extraordinaire. Par contre, on voit bien ici qu'il y a eu des volumes sur ce mouvement-là là, ce matin. Je pense que c'est plutôt des gens qui veulent essayer de profiter d'une grosse baisse subite. Là, on le voit depuis environ 10h30 ce matin, là, le titre est dans une phase neutre. Est-ce que ça peut être un bon achat? Moi, je trouve que acheter un titre qui vient d'inverser au moins 2 supports, je serais inquiet un peu après une chute sur des gros volumes comme ça, d'aller acheter ce titre-là. Je peux me tromper, mais je le trouve risqué dans la manière que ça se passe. HOU a annoncé la consolidation de l'action 1 pour 2. Bon ou mauvais, acheter 700. Non, ça ne change rien, une consolidation. Vous avez moins d'actions, puis ils valent plus cher, là. Vous n'avez acheté 700 à 4,14 HOU. Donc... mais elle n'est pas encore, hein, elle n'est pas encore faite, cette... Je parle qu'elle a été faite passer. Moi, je n'ai pas vu ça passer de nouveau. Ben, elle a été annoncée, qu'ils disent, mais je pense pas qu'elle a eu lieu, là. Pour l'instant, HOU, si ça venait qu'à consolider jusqu'à 10$, ben vous allez en avoir 2 fois moins, mais ils vont valoir 2 fois plus cher. Le graphique, lui, une fois qu'on va avoir fait la consolidation, il va se ressembler encore en tout point. Donc, ça change pas les profits que vous faites. Par contre, vous avez payé 4,14.
parce que une consolidation, c'est pas un signal de vente, là. Ça, c'est clair. Vous l'avez payé 1,14 et votre HOU est à 5,25. Par contre, je penserais beaucoup à prendre un profit sur ce mouvement-là, parce que n'oubliez pas qu'il est parti d'ici, là. Donc, il y a quand même un bon bout de fait, là, 4,20, 5,20, il a monté d'une pièce, c'est plus que c'est 25% de hausse dans ce dernier cycle-là, même si ça peut être considéré comme un autre cycle. Regardez, les volumes restent toujours quand même assez faibles encore là-dessus. Donc, ce matin, il était faible parce qu'il était à la baisse. On pensait bien que ça aurait pu être la fin du cycle, mais là, la preuve en est que non, parce qu'on est reparti encore à la hausse. Mais moi, préventivement, je penserais quand même à réduire cette position-là un peu pour encaisser certains profits et faire que, quoi que vous êtes assez loin, le 4,14, c'est directement au support. Donc, vous pouvez aussi garder toute votre position, mais vous attendre à, si, mettons, dans le moment, dans les 2 prochains jours, elle descendait en bas de 5 $, là, par contre, il faudrait absolument la réduire. L'inventaire de pétrole est publié tous les mercredis matin. Oui, à 10h30. Y en a-tu ce matin? Ça fait quoi, les pétroles, à 10h30? À 10h30, il a chuté en premier. Puis là, ben, le pétrole vient de rebondir là, du côté positif. Les titres, eux, ils font quoi? Malgré tout, malgré le rebond du pétrole, regardez, les pétrolières retournent quand même à la baisse. Donc, il ne semble pas que les investisseurs y croient beaucoup à la continuité de ça. Et puis là, on revient à la baisse à bien des endroits, sur l'or, qui revient tester son support, sur les mines qui sont bloquées là, qui vont venir aussi sur le support. Et c'est encore dans la même situation. Là, la consommation discrétionnaire, il y a eu une grosse poussée. Puis là, ben, on attend toujours le deuxième mouvement que je pense que pourrait être en bas. Il nous reste juste 13 points sur le TSX. Je ne serais vraiment pas surpris de revenir. Je serais plus, contraire, surpris de voir le marché pousser très fort à la hausse. TISA N, New York, TISA sur New York, TISA. Non, c'est pas sur ce marché-là. C'est bien ça, TISA.N. Non, ça ne doit pas être .N. TISA. C'est sur Nasdaq, c'est Top Image System. On achète? Non, parce que, écoutez, il y a vraiment tout un revirement là, dans cette affaire-là. On va le mettre en 5 minutes pour mieux le voir. Et donc, hier, il semblait intéressant, mais là, ce matin, il est pas mal fatigant, là. Vous voyez que son support actuel, ici, il pourrait remonter, mais vous avez un potentiel de 20 là, 2 piastres à 2 piastres 40, là. Ça serait son range, là, dans le moment, donc qui est entre ici et là. Mais s'il décroche par là, il va revenir jusqu'en bas. Je le pense. Il est très volatile, peut être intéressant en day trading à un moment donné, mais on voit bien qu'il n'y a pas un de ces mouvements qui a continué très loin. Hier, il a poussé sur des gros volumes, hier en fin de journée aussi, mais ce matin, il a chuté encore sur des gros volumes. Donc, on dirait que ceux qui sont rentrés sont ressortis, là. Et pour l'instant, je le trouve un petit peu inquiétant pour embarquer là-dedans. Teranga Gold, c'est TGZ. Teranga. Bon, il va très, très bien. Est-ce un achat? Non, c'est à conserver. Le titre est en correction pour le moment. Il est dans une tendance haussière, mais il ne débute pas un cycle haussier comme ici ou comme ici. Là, il semble plutôt sur la fin d'un cycle haussier. Et en plus que là, l'or et les orifères sont en train de revenir à la baisse dans le moment. Donc, Teranga Gold devrait diminuer encore aujourd'hui, peut-être même s'approcher de la pièce. Fait que c'est pas encore un signal d'achat là-dessus.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. XSR, ça c'est XSR. Ah, c'est Sirius, OK. Je vais le mettre là. Une offre de Sirius US, une offre d'achat là. Il y a une offre d'achat là-dessus? Oui. Qui a mis une offre d'achat là-dessus? Sirius US. Sirius US. Donc, Sirius qui va acheter Sirius. Bon, la première question... ici, y a-t-il encore de la place pour le cours de day trading? Bien sûr qu'il y a encore de la place. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en salle. C'est toujours disponible en salle et en ligne, mais de plus en plus dans les cours, les gens assistent aux cours en ligne. Et il y en avait plusieurs hier au cours de swing trading dans la salle, mais souvent, ce qu'ils m'ont dit, c'est bon, ils avaient le goût de me rencontrer, ils avaient le goût de venir voir nos affaires aussi. Mais tout le monde comprend que dans le confort de votre foyer, avec vos outils, vos ordinateurs, c'est intéressant. Et en plus, surtout du côté du day trading, ceux qui ont un ordinateur avec un écran, 2 écrans, 3 écrans, c'est le fun d'être chez nous, dans nos outils, à surveiller nos graphiques en même temps pendant le cours. Il y a des gens qui font déjà du day trading, qui suivent le cours et qui continuent à suivre leurs affaires aussi en même temps. Donc, en ligne, il reste toujours de la place. Et il y a encore de la place en salle aussi. Amaya, est-ce un achat? Non. À la rigueur, ça aurait pu ici, malgré que c'était pas le signal du siècle, mais c'était quand même un élan haussier à partir d'un bon support. Il y avait un peu de volume dessus, pas beaucoup, mais là maintenant, il monte depuis 3 jours. Il devrait rester stable ici, environ, et peut-être que lorsque, après son point de stabilité, il pourrait repartir à la hausse. À ce moment-là, on aurait un deuxième cycle haussier de suite, et si le volume atteignait au moins 1 million, là, disons, ce serait d'autant plus intéressant. ER, s'il vous plaît, moyenne 36,5. Bon, il va très bien, il se mène. Aujourd'hui, il y a de la correction dans l'or qui met encore de la pression d'ailleurs. Et ce que je disais tantôt, que tout semblait revenir à la baisse, c'est ça qui se passe là aussi sur la plupart des secteurs. Mais c'est à conserver. Pour l'instant, vous avez une moyenne de 36,5. Vous faites pas le double, mais vous faites à peu près du 80%. C'est vraiment intéressant. Il semble qu'il y a encore du potentiel. Par contre, comme vous voyez ici, qu'il y a une résistance assez importante à ce niveau-là, là, ou plus ou moins ici, là. Donc, c'est un peu pour ça que là, le titre ralentit, mais tout est beau. Les supports, les creux sont plus hauts les uns que les autres. Malgré les ressources qui en arrachent un peu aujourd'hui, le titre a quand même progressé depuis 2-3 jours et reste encore à son sommet. Donc, ne semble pas parti pour revenir à son support précédent du tout. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose du genre suivi d'un autre élan haussier. Mais comme vous savez, vous avez toujours la possibilité de réduire un peu votre position, donc ça fait reculer votre prix de revient. Si vous en vendiez la moitié, votre prix de revient, comme il est de 36 à 60, ça vous ramènerait votre prix de revient à peu près dans le coin de
bien bas. Imaginez-vous si vous en vendez la moitié ici. OK? Donc, mettez-les à 40 cents, c'est 20 cents, 22 cents de profit, vous l'avez payé 30, donc il vous coûterait 12. Fait que votre prix de revient serait quelque part ici, là. Fait que là, vous auriez tout le loisir de débarrasser la deuxième moitié. Mais je comprends que vous êtes à long terme, vous voulez faire de l'argent aussi. Je pense que vous êtes assez, vous avez un coussin assez confortable dans le moment pour le conserver. Regardez, je vais essayer de vous tracer un scénario. Bon, disons que s'il fait ça, puis il part à la hausse, ben ça vous donne un nouveau support, puis on oublie ça, tout est beau. Si le titre se corrigeait ici comme ça, venait faire un support genre de même, et après ça, repartait en baisse, créerait un nouveau cycle baissier et une tendance baissière, ben vous seriez encore dans les 50 cents là, et encore à profit. Ça fait que je pense que vous avez un coussin qui vous permettrait de venir voir encore là, pour quelques jours si la situation va demeurer positive, mais elle l'est vraiment. Et regardez, les volumes ont été soutenus tout au long de son ascension. Donc, pour l'instant, je le garderai. SOI, c'est Sirius, qui ont un projet près d'à peu près à 10 km d'aller au nord. Là. Le titre reste, regardez, le volume est très faible pendant la petite phase neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression de vente du tout sur le titre. Il n'y aurait pas aucun signal d'achat avant 34 cents. Puis dans la condition où il est là, si je peux me permettre de le mettre en 15 minutes, donc son prochain signal d'achat serait aux alentours de 50 cents. 49 cents environ, 50 cents, lorsqu'il serait décollé par là, il serait encore intéressant. Surtout si le volume atteint autour d'1 million. Et puis la dernière question, c'était Cyrus. Bon, il y a eu une offre d'achat là-dessus. Le titre n'a presque plus de mouvement, donc il n'y aura pas grand-chose qui va se passer là-dessus. L'histoire est comme tout terminée parce qu'elle a été achetée. Donc, il n'y aura plus d'activité probablement sur ce titre-là. À moins qu'il y ait des surenchères, mais comme c'est Sirius qui achète Sirius, je pense pas que ça devrait arriver. Ben, un petit coup d'œil sur les marchés. Bon, c'est ça. On revient à la baisse à partir du double sommet. Je parlais de peut-être voir les indices négatifs encore, et ça pourrait revenir du côté négatif. Je pense qu'on doit toujours être à l'affût d'une accélération à la baisse. Elle n'arrivera peut-être pas. Ils vont peut-être continuer à sauver le marché encore, mais si on venait passer en bas du bas d'aujourd'hui et des derniers jours pour les marchés, ça pourrait bien virer en cycle baissier puis se ramasser sur un autre plateau plus bas. Fait que tenez-vous prêts là-dessus, mais évitez un peu les achats à la hausse, là, parce que on vient juste de vivre un sauvetage de marché, là. Ça fait que les risques sont quand même là. Vous pouvez conserver ce que vous avez, mais si ça accélérait à la baisse, diminuez donc quelques positions. Ça va être bien mieux que d'en acheter des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.